Alexis Grus, bonjour, bonjour. Bonjour. Soyez le bienvenu au petit déjeuner de Devenir pour agir. Et merci de me recevoir chez vous, au Folies Grus, dans le 16e à Paris. Merci beaucoup. Je voudrais commencer par une citation. Oui. Une citation d'Henrik Wiesen, le grand écrivain. Et voilà ce qu'il dit. Quel est le premier devoir de l'être humain? La réponse est très brève, être soi-même. Alexis Grus, qui êtes-vous? Écoutez, je viens de faire un interview sur le décès de mon ami Jean-Paul Belmondo. Et la première question qu'on m'a posée, c'est presque la même, en me disant qui était Belmondo pour moi? Quel est Belmondo pour vous? Et j'ai dit, Belmondo, c'est un homme qui n'a jamais fait de cinéma. Il l'a toujours été. Vous voyez, on est dans la même... Eh oui. Oui, être ou ne pas être, pour moi, c'est pas une question. C'est une réponse. Là, ce grand philosophe, ce grand écrivain qui s'appelait Shakespeare, qui est né à 23 avril, comme moi, et qui est décédé à 23 avril. Comme je le sais, je vais m'arranger pour passer le 23 avril. Et il a dit, être ou ne pas être, là est la question. Et je dis, mais c'est pas possible qu'un homme aussi brillant puisse dire une telle bêtise. Parce que c'est vraiment... La question, elle est simple, la réponse. Ce que j'étais hier n'est pas ce que je suis aujourd'hui, et ce que je suis aujourd'hui n'est pas ce que je serai demain. Mais aujourd'hui, je suis ni plus ni moins. Je suis être. Il y a énormément de gens qui sont venus, quand j'ai créé cette école de cirque, et qui me proposaient leur service pour faire le clown, ou les enfants pour faire le clown, parce qu'ils font le clown toute la journée à la maison. Je dis, mais madame, des mômes et des gens qui veulent faire le clown, ça existe depuis toujours. Il y en a énormément. Ceux qui le sont, il y en a très peu. Magnifique. Je pense qu'on va vraiment bien discuter. Superbe. Est-ce que très rapidement, Alexis Grus, très rapidement, pouvez-vous nous donner les grands traits de votre carrière professionnelle? Alors, les traits de ma carrière, elles sont pas... C'est en gros, si on peut dire comme ça, sans les autres, on n'est rien. C'est les autres qui m'ont élu et qui ont fait de moi ce que je suis et qui feront de moi ce que je serai. Vous me suivez? Je vous suis. On est toujours dans le même... Excellent. Donc j'expliquais ça il y a un instant à mon petit-fils, après ce travail que j'ai fait avec ce cheval, qui est là en photo à côté de vous, qui s'appelle D'Artagnan en plus, et qui fait un exercice absolument extraordinaire, qui est le fleuron de l'équitation dans le monde. Ce que tous les grands écuyers recherchent, c'est de faire à son cheval une capriole, et non pas une cabriole, comme ils ont tous l'habitude de le dire, même les autres. Une capriole. Capriole, parce que ça vient d'italien. C'est le saut du cabri. Ah oui, voilà. Vous m'apprenez quelque chose. Et le cheval, c'est Pégase. C'est l'instant où tout objet qui part du sol et qui monte, à un moment donné, ça redescend, et entre la fin de la montée et le début de la descente, c'est la pesanteur absolue. Donc c'est un exercice incroyable. Et j'étais en train de parler avec mon petit-fils, ce qui a toujours été ma passion et ce qui est le thème de notre spectacle cette année, c'est la fertilité. Pourquoi la fertilité? Parce que, quoi qu'on dise, quoi qu'on fasse, il n'y a pas une seule chose sur cette planète qui ne vient pas de la Terre. Tout, absolument tout. Et je vais parler de ça avec mon prêtre, mon grand ami, le Père Auduc, et je lui parle de ça. Il me dit, tu as raison, parce que Dieu dit que c'est la terre mère. Je dis oui. Donc Dieu a dit que la terre était mère. Oui, c'est exactement ça. Et qu'est-ce qu'il a dit de l'homme? Et il me répond, Dieu a fait l'homme
a créé l'homme fécond. Et je lui demande, comment tu l'écris? Je vois où vous voulez vous en arriver. Alors, là, on est dans le... Parce que j'aime bien détendre un peu les zygomatiques, c'est important dans notre monde d'aujourd'hui, c'est capital. C'est capital. Et donc, en même temps, dans cette plaisanterie, dans cette fantaisie, qui est pour moi indispensable dans la vie, c'est un carburant extraordinaire, la fantaisie. Vous pensez bien que la mère qui est fertile, sans la fécondité, n'est rien. On revient toujours au même système. Oui. C'est-à-dire qu'il faut les deux. Il faut les deux choses qui sont, je ne vais pas dire opposées, parce que c'est pas possible qu'elles soient opposées, parce que si elles étaient opposées, elles ne pourraient pas se rencontrer. Mais s'il n'y a pas cet assemblage, cette association, cette alchimie extraordinaire, qui donne la vie quand même. C'est ça. Vous savez ce que nous sommes, hein? Nous ne sommes pas les créateurs, nous sommes que des créatures. Oui. C'est lui qui nous a créés. C'est vrai. Mais nous, on n'a rien créé, puisque nous, on n'a fait que se servir de tout ce qu'il a mis, justement, sur cette petite planète qui est quand même, quoi qu'on dise, quoi qu'on fasse, un mystère absolument, dont jamais personne ne trouvera la réponse. Ça, j'en suis persuadé. Vous voyez, je ne vous dis pas convaincu, parce que je pense qu'un convaincu, ce n'est pas forcément un perdant. Oui, mais c'est passionnant, Alexis Grus. Je voudrais revenir sur une question de sémantique avant d'approfondir plusieurs points. Comment définissez-vous le cirque pour vous? Le contraire de vous. Parce que moi, mon cirque, il est rond. Or qu'un cirque, tout ce qui est circulaire n'est pas forcément rond. Oui. On circule, mais pas forcément dans le rond. Ce qui est formidable, et là on revient à ce que je viens de vous dire au niveau de la Terre, c'est ce qui m'a toujours passionné, et de plus en plus, alors c'est ça où ça devient dramatique pour moi, c'est que cet espace scénique de 13 mètres de diamètre, qui a été découvert, inventé, je ne sais pas, de toute manière, il existe. 13 mètres de diamètre, c'est de la forme ronde, donc infinie, et la matière, c'est la Terre, infinie. Les deux associés, c'est un espace scénique unique au monde, parce que c'est unique, la Terre est unique, et elle est d'une fertilité absolument incroyable par la fécondité de tout ce qu'on peut amener dessus et dedans. Les chevaux et les acrobates. Il n'y a pas une autre matière aussi bien adaptée à l'homme et à l'animal que la Terre. Et partout où on va, alors tout ce qu'on fait aujourd'hui, soi-disant pour rendre plus confortable, c'est vrai que là, on est dans le bois de Boulogne, quand on marche et qu'il n'y a plus, on se met un peu debout dans les chaussures, puis on ramène tout ça dans les caravanes, donc on a pris l'habitude d'enlever les chaussures. C'est beaucoup plus simple. C'est beaucoup plus simple. Et donc, ça m'a toujours passionné. Et après réflexion, pourquoi 13 mètres de diamètre? Parce que c'est une forme géométrique qui est, par définition, infinie par la forme et infinie par la matière, mais qui est exactement à la même échelle que la planète sur laquelle on vit. La planète fait 40 000 km de circonférence, la piste fait 40 mètres. La Terre fait 13 000 km de diamètre, la piste fait 13 mètres. Ils étaient 13 à table. Et les chevaliers de la table ronde aussi. Tout a une harmonie, tout est... Oui, ça c'est cette alchimie, oui, c'est une... absolument... je veux dire que c'est extraordinaire de savoir. Moi, ce qui me fascine, par exemple, oui, il y a les disques derrière. En bas, c'est tous les grands classiques, c'est tous les grands orchestres symphoniques, machin, les harmonies extraordinaires et tout. Mais quand je regarde un orchestre, comme c'est le cas
sur certaines chaînes de télévision qui sont spécialisées aujourd'hui sur les grands opéras, les grands orchestres et tout ça. Je me dis, mais pourquoi on n'explique jamais à ceux qui écoutent que tous les instruments qui sont sur cet orchestre sortent de la terre? Il n'y en a pas un seul. Et alors celui qui est le plus, je dirais le plus, comment expliquer ça? Vous savez, quand on fait les gestes comme ça, c'est qu'on ne trouve pas les mots justes. C'est les hanches des saxophones, ou des hautbois, ou des bassons, ou des clarinettes, qui sont des morceaux de roseaux qui sont sortis de la terre dans une région où les roseaux sont de meilleure qualité, c'est à côté de Cogolin, dans le Var. Il faut savoir. Il faut savoir. Et donc on les taille et on leur donne une telle finesse que la vibration, avec le souffle de la bouche, et tout, ça fait un son absolument extraordinaire. Et moi, je suis toujours en admiration devant ces choses-là, parce que la vie, c'est ça. Belle définition de la vie. Alexis Gruz, il y a quelques instants, vous avez dit « c'est ma passion ». Et en fait, je vous remercie de la transition parce que vous êtes un immense écuyer et vous avez une passion intime et particulière avec les chevaux. Et Churchill affirme « l'extérieur du cheval exerce une influence bénéfique sur l'intérieur de l'homme ». Ah oui. Quelle est cette... Je ne connaissais pas cette citation de Churchill, mais je trouve qu'elle est parfaite parce qu'elle explique ce que moi, j'arrive pas à expliquer. Lui, il l'a trouvé certainement... Il a dû y réfléchir un peu quand même, parce que vous savez, la définition de l'art, de définir les choses, c'est quand même le travail effacé par le travail. Ah, ben c'est une question que j'allais vous poser. Eh ben, vous voyez, on y reviendra si vous voulez. Tout à fait, oui. Mais oui, parce que là aussi, il y a une question de sens. Et la quintessence, il y a 5 doigts, le 5 est quand même un nombre absolument extraordinaire. C'est ce nombre impair qui fait que vous prenez la quadrature du cercle, et c'est un peu le cas de ma salle de spectacle, vous avez les 4 mâts carrés, et au milieu il y a la piste, le rond. Vous voyez, ou le cercle, si vous voulez. Oui. Ou je ne sais pas, il faudrait peut-être trouver, je crois que la piste c'est ce qui définit le mieux le cercle. Et vous tirez un trait d'un mât à l'autre, en diagonale, un trait d'un mât à l'autre en diagonale, et vous tombez pile au croisement des 2 axes, le centre. Et du centre, vous tournez. Et oui. Et du centre, quand vous venez de l'extérieur, quand vous voulez vous approcher du centre, vous vous élevez. Si on n'est pas au centre, on ne peut pas s'élever. C'est là où je reviens à ces conférences que j'ai faites à Avignon avec mes enfants, avec Firmin les 2 premières et avec Stéphane la 3e, où j'ai parlé de l'éducation. Et l'éducation, pour moi, c'est la base même de toute évolution. Et c'est la première chose qui a été inventée par l'homme contre la nature. Ça, c'est contre nature. Tout le reste derrière, tout suit. L'enseignement, le machin, tout est contre nature. Et le premier mot qui a été certainement inventé par l'homme contre la nature, et pour l'éducation des autres, c'est non. Le non. Le non. Et oui, oui tout est là. Dans non, le non. Il faut se servir. Il faut... Vous voyez ce que je veux dire? Non, mais il faut faire un effort physique, intellectuel, financier, affectif. C'est que des efforts où on ne veut pas, on n'accepte pas. Oui, il faut que ce soit non pour s'élever. C'est cru. C'est comme ça que je le conçois, personnellement. Et donc j'ai fait cette conférence sur l'éducation, mais pour savoir la valeur du mot, je m'adresse à mes maîtres. C'est pour ça que je me suis toujours situé sous le maître, donc le mot sous-maître, en 2 mots, sous le maître. Et si vous ne vous situez pas sous le maître, vous n'apprenez strictement rien. Ça, c'est déjà la première réponse. Et donc, j'appelle mes amis, qui sont très calés en latin et en grec, et je dis, mais qu'est-ce que ça veut dire éduquer? Alors ils me disent, ça vient du latin ex ducere, conduire à l'extérieur pour faire grandir. D'accord?
conduire à l'extérieur pour faire grandir. Ça veut bien dire ce que ça veut dire, c'est le résumé Oui. de la conversation qu'on vient d'avoir. Donc, mais alors quel est le contraire? Le contraire, c'est s'éduquer. C'est exactement le même mot, sauf que devant il y a ex, extérieur, et l'autre c'est c'est, pour soi. C'est séduire. Prendre l'autre pour l'amener vers soi. Et je pense, ils ne m'ont pas donné la réponse, mais c'est l'analyse de cette petite conversation que nous avons eue. Et quand ils sont partis, je me dis, mais comment on peut éduquer sans une part de séduction? Et oui. Je pense que c'est impossible. Si on peut me prouver le contraire, comment on peut éduquer un enfant, ou un adulte, ou un cheval, ou n'importe quoi, si on ne l'attire pas d'abord un peu vers soi? Parce que cette attirance vers soi, et dans la séduction, il y a une alchimie de choses qui sont inimaginables. Parce que la séduction, elle joue, alors si vous prenez les émissions de télé et les publicités qui passent à la télé aujourd'hui, du matin au soir, 24 heures sur 24, ce n'est que de la séduction. Où ils essayent de nous attirer tous vers eux. Et ça marche. Et ça marche admirablement bien. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Je ne vois pas pourquoi une femme qui a une belle poitrine vient vous laver le pare-brise de la voiture. Vous voyez ce que je veux dire? Je vois très Mon bien. avis, Alors, c'est pour vendre la voiture, et oui, voilà. paraît-il. Alors, Alexis Gru, je voudrais poursuivre la discussion. Tout à l'heure, vous avez parlé d'élévation, élever l'âme. Je pense à Diderot qui souligne que les grandes passions permettent d'élever l'âme vers les grandes choses. Vous êtes passionné par les chevaux, c'est ce que vous avez fait par la réalisation du cirque. Moi, je remettrai de l'ordre dans les mots, parce que je vous l'ai dit que l'importance des mots, pour moi, c'était fondamental. Pour moi, la passion, c'est la mort. C'est la mort. Ouais. Pourquoi? Ben, c'est celle du Christ. Hein. La passion du Christ, c'est la mort. Oui. C'est un mot qui est... Alors, moi, j'ai ces 5 petits mots-là, que j'ai trouvés aussi toujours dans les mêmes... Je ne m'installe pas pour réfléchir. Moi, la réflexion, elle vient dans le mouvement. C'est ça. Vous voyez ce que je veux dire? La conversation que j'ai avec vous, j'ai appris plein de trucs. Tout en pensant que je vous en ai appris, vous m'en avez Mais aussi oui. appris énormément. Donc, pour moi, il y a l'éducation, ça donne quoi? L'éducation, ça donne la foi, ça donne l'espoir. La foi, non, c'est pas celle-là. C'est l'éducation, ça donne l'espoir. L'espoir, ça donne la foi. La foi, ça donne l'amour. Et l'amour, ça donne l'éternité. C'est mes 5 mots. Et il y a très longtemps que j'avais pensé à ça. Et j'ai un peu bafouillé sur le début. Mais je pense que ces 5 mots-là sont indissociables les uns des autres. Encore 5 mots, hein, 5 mots. qui sont encore la quintessence. Quand Churchill parle du cheval et de l'homme, c'est que les sens, alors ça c'est la particularité de l'humain, sont parfaitement équilibrés. Oui. Les 5. Le goût, la vue, l'ouïe, l'odorat et le toucher. Le toucher. Le cheval a les 4 autres. Il a la sensibilité, mais il n'a pas le toucher. L'homme est le complément parfait de cet être exceptionnel qui est le cheval, que l'homme a fabriqué en plus. Parce que lui, il l'a amélioré pour en faire les plus beaux chevaux du monde. Ils sont nés aujourd'hui. Et avant, ils étaient moins beaux, nettement moins beaux. Ça veut dire qu'il s'est rendu compte qu'avec cet animal, et on revient au système de la circulation, c'est pour ça que Madame Hidalgo fait pas mal de bêtises dans Paris, il ne faut pas la couper la circulation, parce que si vous coupez la circulation, vous coupez la vie. Et dans notre corps humain, la première chose qu'il faut entretenir, c'est le battement du cœur qui fait la circulation de tout le bazar. Et oui. Vous voyez ce que je veux C'est dire? ça. Ouais, Donc il faut l'organiser. Ça ne veut pas dire de ne pas s'en occuper. Ça ne veut pas dire de continuer à faire le bazar qui était là avant. Mais cette idée-là, ce n'est pas une bonne idée. Vous voyez? Il y a autre chose à trouver. Bon, enfin, passons. Et quand je parle de cette circulation, l'homme, l'humain,
quand je dis l'homme, je reprends toujours l'humain, parce qu'à chaque fois, on me reprend, il n'y a pas que les hommes, il y a les femmes. Je dis oui, mais l'humain, l'homme, c'est l'humanité tout entière, c'est comme ça. Et il a obligatoirement besoin de se renouveler, de se régénérer. Une tribu qui reste ensemble, et on a des exemples quand on fait des démonstrations extraordinaires de ces pauvres tribus qui restent enfermées en Amazonie ou autre, en Amérique du Sud, là, et qu'on protège ça comme on protège les animaux dans un parc zoologique. Je trouve que c'est pas normal, c'est pas juste. Ces gens-là ont droit aussi à l'éducation, à l'enseignement, à tout. Et de les garder comme ça pour aller faire une émission de télé et faire du fric sur l'émission, je trouve que c'est pas une bonne idée. Vous comprenez ce que je veux dire? Oui, je comprends, oui. Donc, le cheval a été le premier élément qui a fait de l'homme ce que nous sommes. C'est-à-dire qu'il nous a amenés plus loin que nos jambes pouvaient nous porter pour nous faire rencontrer d'autres espèces. Et c'est comme ça que l'assemblage de papa et maman dans des espèces différentes fait qu'on existe aujourd'hui. Et je pense qu'aujourd'hui, on circule trop vite encore, là, beaucoup trop. À cette époque-là, c'était le cheval le régulateur. Parce que lui aussi, il avait ses limites. Aujourd'hui, il n'y a plus de limites dans la circulation. Ça, c'est le danger. Et quand je disais tout à l'heure que tout sortait de la Terre, le téléphone portable et votre caméra, ça sort de là aussi. Hein. Oui, c'est ça. Faut pas l'oublier. Tout part de la Terre. Tout part de là. Tout part de la Terre. Et voilà. Alexis Gru, je voudrais poursuivre avec le cheval. Après, on parlera de l'art. Mais je voudrais poursuivre. On est dans un cercle anthropologique, donc de connaissance de l'humain. Une question toute simple. Le cheval, à chaque instant que vous le voyez, vous avez une intimité profonde avec le cheval. Est-il votre miroir? C'est pas mon miroir. C'est mon maître. Lui, il m'a appris énormément. C'est même incroyable tout ce qu'on peut apprendre avec ceux qui ne parlent pas. C'est un paradoxe. Mais c'est hyper intéressant, ça. Oui. Pourquoi il nous apprend? Parce qu'il ne parle pas. Donc là, il y a quand même un effort à faire entre un médecin généraliste et un vétérinaire. Moi, j'ai beaucoup de respect pour le vétérinaire. Parce qu'il trouve sans poser les questions. Vous voyez? C'est ça. Alors, pas tous, hein, parce que j'ai quelques amis qui sont dans la médecine, qui sont des gens absolument incroyables, avec qui ils posent des questions qu'ils ont besoin de savoir pour essayer de nous les aider à trouver au plus vite les problèmes de notre santé. Mais un vétérinaire, c'est incroyable. Un vétérinaire, c'est incroyable parce qu'il a... Alors, aujourd'hui, les vétérinaires sont aussi des gens qui se servent de la parole par rapport aux gens qui ont les chevaux. Oui. C'est-à-dire qu'ils posent des questions aux gens qui ont les chevaux. Or que là, ils font une erreur. Parce que je pense que, oui, bien sûr, mais un cheval qui n'est pas en bonne santé, on voit tout de suite. Moi, je ne suis pas vétérinaire, mais quand ils arrivent, je peux déjà leur donner beaucoup d'informations sur la raison pour laquelle j'aurais demandé de venir. Parce qu'en plus de ça, ils ne vont pas attendre en salle d'attente. Il y a les vétérinaires qui sont obligés de se déplacer. Ça, c'est peut-être la différence. Et alors, que vous apprend? Alors, le cheval ne parle pas, c'est votre maître. Que vous a-t-il dans toute la très grande carrière que vous avez eue? Quelle est la plus belle leçon que le cheval vous a appris sur vous-même? Et la réponse est simple. La réponse est de le mettre, lui, devant. C'est lui qui est mon sujet. Je ne me sers pas de lui. Alors, ça revient à cette citation que j'ai envoyée à notre président de la République pour les vœux de 2021, avec toute la politesse et tout le respect qu'on doit à un président de la République et à madame. Monsieur le Président, pour 2021, que l'honneur soit un éperon pour la vertu et non pas un étrier pour l'orgueil. Réponse de Monsieur le Président, très cher Alexis Grus, avec des petits mots d'amitié, magnifique, magnifique. L'orgueil, c'est un fléau. Le cheval a une manière extraordinaire de vous remettre en place. Il vous rappelle quand même que lui,
il est quand même là, plus fort que nous. C'est extraordinaire. Ouais. Ah oui, c'est... Et quand je suis sur le cheval, j'essaye de me tenir pour que le cheval soit encore plus beau. Alors peut-être que ça me renvoie, le miroir, c'est peut-être là où votre question Le peut être miroir, comprise oui. par vous, parce que ça se répercute. Quand vous êtes généreux, moi on me dit toujours, mais vous leur demandez beaucoup à vos chevaux. Je leur demande beaucoup, oui peut-être, mais je leur donne encore plus. Car c'est ça le vrai principe même de la terre et de la fécondation. C'est de prendre mais de donner. Oui. Si la fécondation elle marche et qu'elle donne rien, ça sert à rien. Il faut, la vie elle est là. Et la vie c'est la vie. C'est pas un truc qu'on va bloquer dans un ordinateur, vous voyez. C'est un truc que du reste des ordinateurs ils vont se rendre compte que la génération d'après, tout ce qu'il y a dedans, ça vaut plus rien. Oui, c'est ça. Ça c'est sûr et certain. Ouais, sûr. Alexis Grus, vous êtes un grand écuyer. Êtes-vous un artiste? Tout à l'heure, vous donniez cette belle définition de l'art. Oui, je suis un artiste. L'art, pour moi, c'est ça. Et ça ne peut être. En réalité, pourquoi les gens payent une place pour venir voir et passer 1h30 ou 2 heures avec nous? C'est tout simplement parce qu'ils ont besoin, eux, de références sur les performances de l'homme. Jusqu'où on peut aller aujourd'hui? L'homme n'a jamais été aussi performant qu'aujourd'hui, dans tous les niveaux que ce soit. On n'a jamais été aussi bon. Alors, le problème, c'est que pour y arriver, c'est de plus en plus dur, parce qu'il y en a de plus en plus aussi, parce que comme ça augmente, il y a un déséquilibre sur la planète entre ceux qui font et ceux qui disent. Cette fameuse citation de Nehru qui dit ça à sa fille, tu sais ma fille, dans la vie il y a 2 sortes de gens, il y a ceux qui font le travail et ceux qui s'en attribuent le mérite. Tâche de faire partie du premier groupe, il y a beaucoup moins de concurrence. Je trouve cette citation magnifique parce que derrière ça, qui est une citation juste, il faut savoir que ceux qui s'attribuent le mérite du travail des autres ne laissent strictement rien. C'est ceux qui travaillent qui laissent. C'est ceux qui travaillent, c'est ceux qui font. Oui. Vous voyez, être ou ne pas être, on revient toujours aux mêmes questions. C'est ça. Pour finir, il n'y en a qu'une. Et il n'y a qu'une réponse à tout ça. Il n'y en a pas aussi... D'abord, il ne peut pas y en avoir plusieurs. Il n'y en a qu'une. En parlant de cette réponse, vous avez une très grande foi qui vous transporte, qui transporte toute votre vie. Quelle est la force de la foi dans votre quotidien? La force de la foi dans le quotidien, c'est forcément la famille. La famille. Ah oui. Ça, c'est pour moi, Alors, vous savez, dans les familles, il y a plusieurs sortes de familles. Il y a celle de la famille Grus, voilà, mais il y a celle d'Al Capone. Ça ne fonctionne pas du tout sur les mêmes principes. C'est vrai. Alors, les familles, c'est pas forcément... On déshabille un pour habiller l'autre. Vous voyez, c'est... Non, la famille, d'abord, c'est avant tout pour moi un état d'esprit. Et on n'est pas forcé de porter mon nom pour faire partie de ma famille. Oui. Ça, c'est sûr et certain. Et je l'ai prouvé toute ma vie, et encore aujourd'hui. Pour moi, la famille, c'est... moi, j'ai ce privilège extraordinaire. Là, j'arrive dans mon bureau, on discute ce matin, je sors de ma caravane, et dans la caravane, on appelle l'allée où il y a toutes les caravanes de la famille, c'est la Grusstrasse. La rue Grus. Parce qu'on est alsacien d'origine. Oui. Donc, la Grusstrasse, et là, on est 4 générations. Il y a ma femme et moi, mes enfants, mes petits-enfants, et mes arrière-petits-enfants. Oh là là. On est tous là, et on est en 2021, on est au mois d'octobre 2021, et j'ai encore cette joie extraordinaire. Et quand je sors de là, de la Grusstrasse, 20 mètres plus loin, j'ai l'écurie avec les plus de 50 chevaux qui m'attendent. C'est magnifique. Oui, avec mes odeurs, avec mes repères, avec mes matières, qui sont et qui existent dans ma famille depuis bientôt 170 ans.
C'est magnifique ce que vous dites parce que la question que je voulais vous poser maintenant, c'est la conception du temps. Vous parlez de génération en génération, toute votre grande famille que vous constituez. Alexis Grus, quelle est la force du présent dans le temps? Parce que je crois que vous vivez vraiment cet instant. Ah ben, c'était la conversation que j'ai eue avec mon petit-fils Ah ben, avec, vous voyez. il y a un instant. Et pourtant, je n'ai pas participé à la conversation. Oui, parce qu'il y avait le cheval qui avait fait une capriole, celui-là, là, extraordinaire. Je dégarnis le cheval, je le laisse se rouler dans la sucre, il se roule merveille. Il adore le sucre, je lui donne des poignées de sucre. Et là, on parle de tout ça, et je parle de ça à mes petits-enfants, de la transmission. Et c'est fondamental. C'est fondamental d'avoir des oreilles pour écouter l'histoire. Vous connaissez cette citation de Victor Hugo, l'étude du passé et la curiosité du présent donnent l'intelligence de l'avenir. C'est-à-dire que tout fonctionne sur le même principe. On s'appuie sur le passé, et là on a un intérêt mais illimité sur ce qui se passe à l'instant même où je vous parle, pour savoir ce que je serai. On l'a dit tout à l'heure, ce que j'étais, alors là ça revient aussi à Shakespeare, hein. Être ou ne pas être, ce qu'on était avant n'est pas ce qu'on est aujourd'hui, il n'est pas ce qu'on sera demain. On revient toujours dans le même... Vous voyez, ça tourne tout le temps. C'est ça, exactement. Vous voyez, c'est un mouvement qui est tout le temps en permanence. La seconde qui vient de s'écouler, au moment où je viens de vous dire tout ça, elle est passée. Définitivement. Refaire sa vie, recomposer, re-ci, re-là, re-l'autre. Moi, je crois que le re devrait être retiré de notre grammaire, de notre vocabulaire. Le re n'existe pas. Le présent, l'instant. L'instant, c'est l'instant qu'il faut vivre. Le temps est irréversible. Irréversible. Et si vous l'avez raté, il est définitivement raté. C'est ça, vous êtes passé à côté de quelque chose. Mais alors, est-ce que le cheval nous permet, nous, humains, de vivre l'instant présent? Est-ce qu'il nous ramène au présent? Lui, c'est une référence parfaite du présent. Eh oui. D'abord parce qu'il a une longévité très courte. Allez, on va dire en moyenne, c'est 25 ans quand ils seront bien soignés. Moi, j'ai eu des chevaux de 30 ans et de 32 ans, 33 ans, et je ne mens pas, parce qu'il y en a même eu qui ont des chevaux de 50 ans. Ça, c'est des menteurs. C'est une référence sur le temps, une référence sur l'effort, une référence sur l'affection, et il n'y a pas de... si je peux résumer, pardonnez-moi, il n'y a pas d'hypocrisie. L'hypocrisie, c'est un fléau. C'est hypocrite. Comme disait mon père, je vous cite ce que mon père m'a dit quand j'ai fait ma première conversation pour faire une affaire avec quelqu'un dans sa caravane, à mon père. Le monsieur s'en va, et mon père me dit, textuellement, hein, avec ses mots à lui, c'est pas les miens. Citation, il faut toujours citer juste. C'est ça. Il dit, t'as vu sa tronche? Oui, papa. T'as bien regardé sa tronche? Oui, papa. Il dit, regarde bien, mon fils. Car il est tellement faux cul que sur sa gueule, ça devient de la franchise. Vous voyez? Oui. Donc, ça, c'est l'éducation de mon père. Et je peux vous dire qu'il n'y a pas une affaire ou une discussion que j'ai aujourd'hui avec qui que ce soit où la leçon de mon père ne me revient pas tout le temps. Excellent. Quelle belle éducation. Non, mais quelle belle phrase de votre papa. Oui, mais c'est du Audiard. Ouais, oui. C'est du Audiard. C'est du Audiard. Mais alors, tout à l'heure, vous citiez Victor Hugo. Pourtant, je ne vous ai pas donné les questions avant, mais j'allais citer Victor Hugo aussi. Vous voyez, on est dans cette symbiose. Et regardez ce que dit Victor Hugo. La conscience est un instrument de précision d'une sensibilité extrême. Le cirque, c'est le lieu même de la précision. Oui, j'aimerais mieux qu'on parle de la piste que du cirque. Alors, de la piste. Alors, je vais vous dire pourquoi, et vous allez essayer de me prouver le contraire. Mais j'ai fait un spectacle dans le Théâtre Antique d'Orange, avec des farfadets, des aériens extraordinaires. Le spectacle s'appelait Pégase et Icare. L'année d'après, j'ai fait un spectacle avec le Cadre Noir de Saumur. Le spectacle était sur l'équilibre. L'équilibre. Voilà. Ouais.
l'équilibre des chevaux, tout ça, je vous expliquerai parce que ça a un rapport avec la piste. Mhm. Et puis le troisième, c'était avec la garde républicaine où on a amené 90 chevaux dans le théâtre antique à Orange. Pourquoi j'ai pu le faire? Parce que l'orchestra du théâtre antique d'Orange mesure 13 mètres de diamètre. Et pile poil la dimension de ma piste. D'accord. Le théâtre antique d'Orange a plus de 2000 ans. Ma piste, elle a que 250 ans. Vous voyez que le cirque de Rome, le cirque Maximus de Rome, qui date d'avant Jésus-Christ, existait déjà. Oui. Mais les artistes comme moi, et surtout les artistes chrétiens, ne faisaient pas de représentation dans la journée, ils en faisaient qu'une. D'accord, oui. Eh oui. Vous voyez? Donc ça, c'est le cirque. C'est pour ça que je me permets de vous ramener Eh oui. à la piste, qui est pour moi l'espace scénique qui m'a, et encore aujourd'hui, qui me passionne le plus. Et je suis né dans une caravane pendant l'occupation, il y avait marqué cirque dessus. Hein. Donc je suis l'héritier de mon père, de ma mère, et puis de mes ancêtres. Oui. C'est évident, hein, 1854 à aujourd'hui, moi je suis la 4e génération, mes enfants la 5e, mes petits-enfants la 6e, et mes arrière-petits-fils, l'autre va arriver dans un mois, c'est la 7e. Oh là là. Donc là, on est vous voyez, dans la transmission. Oui. Et donc, on est... Il a fallu que j'enlève le mot cirque, parce qu'on en a fait... On lui a fait un tel costume Oui. au mot cirque, que avant, j'étais fier de le dire, maintenant, je ne le dis plus. Mhm. Parce que toutes les belles choses, ça, c'est un peu le mal de cette génération, et je ne sais pas pourquoi, on va vers le laid. On va vers le vilain. Quand je suis passé devant l'Arc de Triomphe l'autre jour, et puis que j'ai vu ce monument qui est à la gloire de tous ceux qui sont morts, et pour qu'on soit ce que l'on est aujourd'hui, et de lui mettre, pardonnez-moi, mais j'ai dit, ils lui ont mis un slip à l'envers sur la tête à l'Arc de Triomphe, seulement ils ont oublié que c'était le symbole de notre pays, et c'était aussi le symbole de la tombe du soldat inconnu, où il y a eu des milliers de morts qui sont morts pour notre pays, et d'aller défigurer. Moi, je suis pour l'art contemporain, mais pas l'art contemporain au détriment de ce qui a été fait. Moi, je voudrais qu'ils inventent leur vie à eux, pas au détriment de la mienne. C'est ça. Je veux pas qu'on touche à mon histoire. Oui. Moi, j'ai le droit de penser ce que je veux, tout le monde a le droit de penser ce qu'il veut, mais, comme disait mon pauvre père encore une fois, tu sais, mon fils, la reconnaissance est une maladie des chiens qui n'est pas transmissible à l'homme. Donc la génération d'aujourd'hui et la reconnaissance, il y a un monde aujourd'hui. Parce qu'ils veulent, eux, se faire reconnaître au détriment de la mienne. Oui, c'est ça. Ben oui. C'est comme tous ces gens qui ont toujours les machins, et à un moment donné, vous vous dites, mais ils se prennent pour Dieu. Là, ils font une erreur. Oui, mais alors, quelle définition, Alexis Grus, donnez-vous du beau? Vous parliez du beau à l'instant. Qu'est-ce que le beau pour vous? Ben, il ne peut venir que du fruit de l'effort physique, moral, intellectuel, financier, de tout ce qui vous oblige à faire. Le plus beau cadeau que vous puissiez faire, c'est tout ça, qui est absolument invisible. Quand mon petit-fils fait un saut périlleux sur un cob normand qui galope à fond la caisse dans la piste de 13 mètres, et qu'il arrive et qu'il salue le public, nous on a appris à saluer, et il fallait qu'on mette dans notre tête, c'est pour vous que je fais ça. Et on se retournait ici, et c'est pour vous que je fais ça. Parce qu'au cirque, on salue les deux côtés, et au milieu, 3 fois. Il y a un paradoxe encore là, extraordinaire. Il n'y a pas un espace scénique au monde où on salue 3 fois au cirque, oui. Dans la piste, oui. Mais alors, comment réagissez-vous à cette phrase de Lamartine? Je ne sais pas si vous allez être d'accord, mais je vous demande simplement de réagir. Et voilà ce qu'il souligne. Le sublime lasse, le beau trompe, le pathétique seul est infaillible dans l'art. Celui qui sait attendrir, c'est tout. Est-ce que le cheval attendrit l'homme? C'est parce que c'est Lamartine qui a écrit. Si moi j'écris, si je veux copier Lamartine et je veux écrire
je dis pas attendrir, je dis mollesse. La mollesse, ça rend pas bon. L'attendrissement, c'est de la séduction. Ça fait partie de ces choses-là qui sont hypocrites, qui sont pas réelles, qui sont pas la vérité. La vérité, il n'y en a qu'une. Il n'y en a qu'une. Alors chacun aura la sienne, on a tous la nôtre, mais en réalité, il n'y en a qu'une. Et Laquelle? la vérité. La vérité. Vous êtes un grand philosophe, Alexis Grus. Hein. Il n'y a qu'une vérité, la vérité. Mais c'est tellement juste, c'est tellement vrai ce qu'a de dire ça. C'est tellement vrai ce qu'a de le dire, oui. Oui. Et oui. Alors, elle est le fruit, souvent, de réflexion. Parce que la vérité, elle est instantanée. Je peux vous dire qu'un saut périlleux sur un cheval ou la capriole que fait mon cheval, c'est éphémère, comme c'est pas permis. Du reste, on a fait un livre en famille qui s'appelle les architectes, non, les bâtisseurs de l'éphémère. Je trouve que c'est vraiment le titre idéal pour nous. Nous sommes, dans ma famille, des bâtisseurs de l'éphémère, ce qui est invendable. C'est pour ça qu'on a des difficultés à s'en sortir, parce qu'on ne peut pas toucher le droit d'auteur là-dessus. D'accord. Vous comprenez ce que je veux dire? Oui, l'éphémère. Tout ce qui est en boîte aujourd'hui, il y a tout de suite des dividendes qui se dégagent. C'est sûr. Alors, bon, tout ça, c'est... Alexis Grus, malheureusement, l'interview va bientôt s'achever. Simplement 2 dernières questions. Avec toute la belle carrière que vous avez eue, vous sentez-vous libre ou accompli? Ou heureux? Les 3, libre, accompli ou heureux? C'est pas l'un ou l'autre, moi c'est tout. Moi je ne suis pas à faire le ménage dans toutes ces choses-là. Non, je crois que je suis inquiet de l'avenir, mais ça c'est normal aujourd'hui avec tout ce qui se passe. Mais je suis comblé de ce parcours du combattant, je vous l'ai dit tout à l'heure, avec l'ambiance que j'ai avec ma famille, avec mes enfants, avec mes petits-enfants, et même mon arrière-petit-fils qui a un an et demi et qui me dit déjà papy, et qui me fait des bises formidables. Donc c'est ça pour moi d'établir la confiance entre les uns et entre les autres, d'arriver à créer de l'amitié, à créer des choses qui sont très difficiles à obtenir. Il n'y a pas de mode d'emploi pour ça. Et c'est d'une fragilité, mais extrême. Extrême. Je voudrais, pour conclure, vous me direz au moment de la conclusion, je voudrais vous dire mon texte que j'ai dit à ma petite fille pour le début du spectacle de cette année. Bah écoutez, puisqu'on arrive à la fin de l'interview, malheureusement, je vous aurais écouté des heures. Je pense que c'est peut-être le moment de lire votre texte, parce que la question est la suivante. À tous les milliers de jeunes qui nous écoutent, quel message aujourd'hui avez-vous à leur adresser? Quel message d'espérance? Alors, je vais vous donner ma citation. Voilà. Celle du spectacle. Voilà. Qui sait, j'ai pas passé des heures dans le bureau à me prendre la tête et à savoir écrire. Ça s'est construit petit à petit. Parce qu'au départ, je voulais parler de la transmission et dire cette citation de Didier Lockwood, qui était un de mes amis, qui est décédé maintenant, qui était un violoniste de jazz extraordinaire, et qui a dit « Tu sais où est le sourire de l'éternité, il est dans la transmission ». Et quand on a répété le nouveau spectacle, d'un seul coup, j'ai réalisé que pour moi, toutes les transmissions ne sont pas le sourire de l'éternité. Celle du virus, celle du sida, celle de tout. Et la transmission de toutes ces mauvaises choses qui se font à travers l'information, les écrans et tout ça. C'est ça, oui. Donc, une idée ne se combat que par une autre idée. N'allez pas contre une idée, c'est une erreur. Trouvez-en une autre et vous en sortirez mieux. Et donc, j'ai changé cette citation, parce qu'une citation, il faut la dire comme elle est écrite. Il ne faut pas la transformer et surtout pas s'accaparer. S'attribuer le travail des autres. Vous voyez, on revient à la question. Et donc, je suis parti sur la fertilité de la piste. On revient pratiquement à la synthèse de cette interview. Et je dis,
Là, il y a eu la présentation de la famille, l'orchestre, la chanson, le carrousel avec tous les chevaux qui tournaient dans un sens, dans l'autre, ceux qui sont pendus à la coupole avec ma belle-fille, avec la copine de Charles, et puis l'américaine qui est venue nous rejoindre, tout ça, il y a eu une ambiance extraordinaire, les gens tapent dans les mains, et d'un coup, il n'y a plus rien. Et moi, je suis en haut sur la scène, et là, il y a un projecteur sur moi, et je suis avec ma petite fille, Vénitia, 6 ans. Et il y a un moment de silence, et je regarde à droite, je regarde à gauche, et je respire. Le seul endroit au monde où j'ai rêvé les yeux ouverts. La piste. Espace scénique magique de 13 mètres de diamètre, composé de terre végétale et de sueur, ce qui donne cette odeur bien particulière. La terre et la sueur étant l'assemblage idéal pour permettre aux chevaux et aux cavaliers d'évoluer sur le même espace scénique. Et qu'elle soit fertile aussi en émotions artistiques partagées, afin que le spectacle vivant demeure au cœur de notre culture. La réalité de la piste, c'est la métamorphose de la poussière en poudre d'or. Et là, ma petite fille vient vers moi et me bouscule. Et elle me dit, mais papy, qu'est-ce qu'il y a, ma fille? On est en plein spectacle. J'étais en train de rêver. Il ne faut pas rêver, elle me dit. Excellent. Il ne faut pas rêver. Mais l'art, ça sert à ça. Tu connais ma définition de l'art? Non, papy, c'est quoi ta définition de l'art? Le travail effacé par le travail. Je crois que je n'ai plus rien à dire. Je crois que je n'ai plus rien à dire. Merci Alexis Grus de ce moment. Merci infiniment de cette belle leçon de vie que vous venez nous donner. Vraiment c'est la mienne. Mais vraiment une très belle, un très grand merci. Merci pour votre amour pour l'humain. Pour l'humain. Ça, vraiment, ça se ressent. Je ne peux que m'incliner devant vous et vous remercier infiniment. Non, vous merci beaucoup. De toute façon, je suis plus petit que vous, donc. Mais non, mais... Vous savez, une fois, je vous raconte cette anecdote. Oui. Bon, elle va un peu bousculer ma conclusion, mais je faisais ce numéro là, tout ça, et j'avais 11 ans. Et pour saluer, j'avais appris à faire ronda de saut périlleux, qui est quand même un saut périlleux. Le mot est juste. Et c'est un drôle de truc. Et là, je suis tout môme, je viens de débuter. Il y a la salle est pleine, il y a 4000 personnes. Je cours, je fais mon saut périlleux, je me retourne. À l'arrivée du saut périlleux, je pose un genou à terre et je salue. Bon, tout ça, je sors. Et derrière le rideau, il y avait mon oncle qui m'a mis une claque. Je ne comprenais pas pourquoi. Je croyais qu'il allait me féliciter. Plutôt, il me met une claque. Il me dit, on ne se met pas à genoux devant le public, on se met à genoux que devant Dieu. Sur cette belle phrase, merci beaucoup. Donc je ne vais pas m'incliner. Vous avez compris? J'ai compris. En tout cas, merci beaucoup de m'avoir reçu. Et les amis, venez participer, assister au spectacle d'Alexis Grus, de toute la compagnie Les Folies Grus. Venez, vous ne serez pas déçus. Vous retiendrez cette belle leçon de vie. Merci infiniment, merci beaucoup. Merci à vous.